Le blog de Dorian. Une fiction écrite et racontée par Max Log. Épisode 6. Un article que les enfants comprendront plus tard. Bon, j'ai bien vu que personne n'allait sur mon blog, donc cet article sera juste un souvenir pour moi, donc je vais pouvoir dire des choses privées, voire intimes, car il vient de se passer quelque chose d'exceptionnel. Ce matin, en sortant de ma chambre, je vis Caroline qui m'attendait. Elle courut dans mes bras. Désolé pour hier soir. Quelqu'un qui passait entendit et chanta « Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Promis, demain, j'arrête de boire. » Je trouvais vraiment sa blague de mauvais goût. Mais il n'était probablement pas au courant de ce qui s'est passé. « Ce soir, j'ai envie de dormir avec toi, » me dit-elle. « Mais c'est impossible, » lui répondis-je. Elle sortit son téléphone et m'appela. On reste en appel 24 heures sur 24. Si quelqu'un raccroche, c'est qu'il y a un problème. Caroline a toujours été indécis. C'est quelque chose que j'aimais chez elle. Mais là, je trouve qu'elle en faisait un peu trop. Mais je me suis dit qu'après ce qu'elle a vécu hier, ça devrait être normal. J'eus une idée, aussi folle disons-le, cette nuit, retrouver Caroline en passant par la fenêtre et en escaladant le mur. Une fois sorti de l'internat, j'étudiais le mur. C'est possible en sautant de fenêtre en fenêtre. J'ai décidé de ne parler de ça à personne. La nuit venue, je demandai au téléphone « Bébé, tu dors ?» Elle me répondit « Non, j'ai chaud. » Je lui demanda « Et les autres, ils dorment ?» Elle me répondit « Oui. » Je lui dis « Ouvre ta fenêtre pour créer un courant d'air. Si tu veux t'y jeter, raccroche. » Je l'entendis se lever et ouvrir la fenêtre. C'était le moment de passer à l'action. J'ouvris la fenêtre de ma chambre. Il pleuvait. Je montais sur mon appui de fenêtre. Ma chambre était au bout gauche de l'internat et celle de Caroline au bout droit. J'avais donc beaucoup de fenêtres à passer. Je pris un élan et je sautais sur la fenêtre d'à côté. Et ceci jusqu'au bout. Arrivé à la dernière fenêtre, la chambre de Caroline était juste au-dessus. Je sautais et réussis à attraper l'appui de fenêtre. Je levai la jambe pour la poser sur l'appui de fenêtre. J'étais dans une position très inconfortable. J'avais froid en pyjama sous la pluie. Et il ne fallait pas que je tombe, sinon c'est la fin. Mais vous vous doutez que si j'ai écrit cet article, c'est que j'ai réussi. Je vérifiais que tout le monde était endormi et j'entrais dans la chambre de Caroline. Elle était dans un lit unique à côté de la fenêtre. Je l'ai vue dans son lit, nue. « Doudou, mais t'es fou !» me dit-elle. « Prêt à tout pour celle que j'aime ?» lui répondis-je. Elle m'amena dans son lit, m'embrassa, me prit la tête, la mit entre ses seins. Je sentis le battement de son cœur. Je connaissais ces battements. Ce sont les battements de l'amour. J'étais excité, je le sentais. J'entendis sa respiration s'accélérer. J'ouvris ma bouche et je commençai à sucer son sein. Sa respiration s'accélérait encore plus. Elle écarta les jambes et baissa mon bas de pyjama. « Réchauffe-toi, » me dit-elle. « T'es sûr? Je n'ai jamais fait ça, » lui dis-je. « Moi non plus, mais vaut mieux le mal le faire que de ne pas le faire du tout, » me répondit-elle. « C'est vrai, » lui dis-je, et aussitôt, je commença délicatement mon affaire. Elle poussa un petit cri de jouissement. Je l'embrassai pour éviter qu'on nous entende. Je sentis sa langue. Elle la pénétra dans ma bouche. Ses yeux étaient fermés. On entendait par sa respiration qu'elle était excitée. Je ferma les yeux également et remua mon bassin de haut en bas sur le rythme de Stayin' Alive des Bee Gees. Une fois la cadence calmée et notre affaire terminée, elle me dit « T'as apprécié ta première fois ?» Je répondis avec la plus grande déshonnêteté. J'étais enchanté, mais il faut que je retourne dans ma chambre. Elle me dit « Non, reste là, cache-toi sous la couette. » On dormit ensemble, l'un contre l'autre, jusqu'à la fin de la nuit. Le matin, tout le monde dans la chambre était réveillé à 6 heures par le réveil de l'internat. Je restais sous la couette. Je remarquai qu'on avait du reste d'hier entre les jambes. Caroline remit son pyjama et courut à la douche. J'attendais que toutes les filles soient parties pour sortir du lit. Caroline me dit « Il y a personne dans le couloir, tu peux aller dans ta chambre t'habiller. Je t'attends au petit-déj. » Elle me fit un rapide bisou et je sortis de sa chambre. Quand j'arrivai dans la mienne, Simon, qui sortit de la salle de bain, me dit avec un sourire « Espèce de petit coquin, je t'ai entendu hier soir !» Je lui demanda « Comment t'as su ?» Il m'expliqua « Mon sommeil fut interrompu par une envie de pisser. Je sortis de mon lit pour aller aux toilettes, j'entendis des bruits de chicotement vers ton lit. Je jetai un œil et je vis que tu n'étais plus là, et que ton tel était en appel avec celui de Caroline. C'est là que je devinais ce que vous étiez en train de faire, et je raccrochai au téléphone. » Après ça, je partis au petit déjeuner, j'attendis toute la journée pour écrire cet article.